Simulation de variables aléatoires. Pour se familiariser avec les probabilités, c'est un modèle un peu complexe avec une expérience, un univers, des fonctions de l'univers vers des ensembles de valeurs possibles. Pour se familiariser avec les probabilités, rien de tel que de faire des simulations. Il y a 2 ou 3 générations, on n'avait que les dés. On pouvait jeter des dés et regarder ce qui sort. Mais maintenant, on a les tableurs avec leurs fonctions aléas et on a beaucoup d'autres choses. Et d'une manière plus générale, on a les ordinateurs. Et donc, on peut très facilement simuler toutes sortes de variables aléatoires et beaucoup mieux sentir ce que c'est que le hasard. On peut d'ailleurs simuler le jet ou plusieurs dés un grand nombre de fois. Voici un exemple de site faisant cela en ligne, http://www.stat.sc pour South Carolina.edu/tild/west/java-html/clt en majuscule .html. Et nous allons l'utiliser un petit peu. Nous l'avons déjà fait d'ailleurs dans des leçons passées. Nous allons jeter 2 dés 5 fois. Et nous allons regarder la variable aléatoire x, qui est la somme du nombre montré par le premier dé, x1, plus le nombre montré par le deuxième dé, x2. Donc x va pouvoir prendre les valeurs entre 2 et puis 12. Et donc on a noté sur une ligne 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12, les valeurs possibles de x, et on a tout simplement compté combien de fois on a obtenu chacune des valeurs possibles. Et ici, dans cet essai, que j'ai donc réalisé à l'aide du site précédent, il se trouve que j'ai jamais obtenu 2 fois la même chose, j'ai obtenu 5, 7, 9, 11 et puis 12. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais 100 fois. J'ai de 2 dés 100 fois. Alors, on a compté chaque fois, dans chaque catégorie, combien de fois on avait obtenu cette catégorie. Et puis, ça fait des barres verticales, des histogrammes, un histogramme, pardon, mais on n'a pas représenté l'échelle verticale, qui est là quelque part. C'est les comptes. Maintenant, on est familier avec les histogrammes. Et donc, on a pris une échelle de compte de telle sorte que le graphe soit agréable à regarder, soit pas immense ni tout petit. Mais c'est simplement des comptes de nombre de résultats dans chacune des catégories. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que, bon, on s'en rend surtout compte si on connaît déjà un peu l'histoire, mais ça va être de plus en plus comme un chapeau comme ceci. Et là, ça l'est pas beaucoup, il faut bien le reconnaître. Mais alors, au lieu de le lancer 100 fois, maintenant, on va lancer 10 000 fois. Alors là, il n'y a pas photo, c'est à peu près, effectivement, un triangle, ou on peut appeler ça un chapeau de magicien, ce qu'on veut. Donc, de nouveau, ici, l'axe vertical de ce dessin, c'est un histogramme, et l'axe vertical, c'est des comptes dans chacune des catégories, avec une échelle de telle sorte que on voit l'ensemble des 10 000 agréablement sur un dessin comme ceci. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ici, la valeur x égale x1 plus x2, variable aléatoire qui est la somme du résultat de 2 dés, lancés ensemble ou l'un après l'autre, peu importe, et qui sont ce que l'on appelle indépendants. Le résultat du premier dé n'affecte pas le caractère aléatoire du résultat du deuxième dé. Eh bien, cette variable aléatoire, elle a pour distribution un triangle, enfin une forme triangulaire, mais naturellement finie avec 12 valeurs possibles. Maintenant, au lieu de 2 dés, on va regarder la somme de 5 dés. Donc on jette 5 dés 10 000 fois, et chaque fois on regarde x égale x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, c'est-à-dire la somme des résultats montrés par chaque dé. Alors chaque dé peut aller de 1 jusqu'à 6, donc ce x peut aller de 6 jusqu'à 30. De 5 jusqu'à 30. Effectivement, la première catégorie c'est 5, ensuite 6, ensuite 7, jusqu'à la catégorie 30. Et là encore, on a donc lancé 10 000 fois. On pourrait aussi lancer 100 000 fois. Vous êtes invités naturellement à utiliser ce site internet. Ici, on a l'ordonnée, c'est l'axe des comptes. Tout ce dessin, c'est un histogramme.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'on voit une forme qui n'est pas triangulaire, mais qui est arrondie comme ça, que l'on appelle une forme en cloche. Et c'est un résultat très important qu'on ne va pas pour l'instant démontrer, mais que l'on va observer ici et puis dans l'exemple suivant, c'est que la somme de plusieurs variables aléatoires ensemble, quand elles sont indépendantes les unes des autres, la somme a un comportement tel que sa distribution de probabilité sur ces valeurs possibles, il s'agit de variables aléatoires numériques, etc., eh bien, ça prend la forme d'une sorte de cloche. On appelle ça aussi une courbe de Gauss. Pour l'instant, c'est des approximations de courbes de Gauss. Ce n'est pas une courbe qui appartient à la famille des courbes de Gauss, puisque c'est quelque chose d'un petit peu plus... qui nécessite un plus grand nombre de variables aléatoires ou alors autre chose. Mais en tout cas, c'est le début de ce qu'on appelle une courbe en cloche. Et c'est très important parce que cette courbe en cloche, elle apparaît un peu partout en physique en particulier. Alors terminons avec un exemple un petit peu différent des dés. On peut aussi engendrer une variable aléatoire dite uniforme sur le segment 0,1. Il s'agit en fait d'un nombre au hasard entre 0 et 1, et tel que la probabilité que ce nombre tombe dans n'importe quel sous-segment AB du segment 0,1, c'est tout simplement la distance B-A. Donc on conçoit qu'il s'agit de quelque chose d'une sorte d'uniformité, de possibilité de tomber n'importe où entre 0 et 1. Il ne s'agit plus de variables aléatoires finies. Une telle variable aléatoire n'a plus un ensemble de valeurs possibles finies, comme c'était le cas d'un dé qui pouvait prendre simplement les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ici, la variable aléatoire peut prendre n'importe quelle valeur dans le segment 0,1, et ce segment, il a un nombre infini d'éléments, et c'est même un infini supérieur à l'infini des nombres que l'on peut compter. Mais peu importe, c'est intuitivement, je pense, assez clair. Et alors, on va s'intéresser, nous, à une variable aléatoire qui est la somme de 8 variables uniformes sur 0,1. Et chacune d'entre elles, les UI, sont des variables aléatoires indépendantes. C'est un concept que l'on sera amené à étudier plus, mais pour l'instant, on sent son caractère intuitif, c'est-à-dire que le G, comme le G de 2D, le résultat de l'une des variables aléatoires ne donne aucune indication particulière, n'influence absolument pas le résultat de la suivante. C'est ça des variables aléatoires indépendantes, et d'un point de vue mathématique, on définira ça de manière plus précise. Donc on va lancer x 5000 fois, et on va compter combien de fois, pour faire un histogramme, combien de fois le résultat tombe entre 0 et 0,5. Combien de fois il tombe entre 0,5 et 1, entre 1 et 1,5, etc., jusqu'à 7,5 jusqu'à 8. Ça fait 16 catégories. Et donc on va faire un histogramme de nos 5000 résultats à l'aide de ces tranches. On se rappelle que l'on a le choix des tranches, et ici j'ai choisi 16 tranches, très naturelles, évidemment. Alors voici le résultat. C'est un tableur dont l'adresse est donnée dans le corps du texte qui accompagne cette vidéo. Je l'ai laissé en anglais parce qu'au départ c'est quelque chose que j'ai fabriqué en anglais. On a donc nos 16 catégories, 0 jusqu'à 0,5, 0,5 jusqu'à 1, etc. Et on a lancé la variable aléatoire 5000 fois. Et alors on a compté, on a obtenu sur les 5000, 0 fois dans cette catégorie, 0 fois ici, 5 fois ici, 22 fois dans la catégorie 1,5 à 2, 120 fois, etc. 1178 fois dans la catégorie 3,5 à 4, 1127 fois dans la catégorie 4 à 4,5, etc. Et donc voici l'histogramme, où on a pris ici une échelle verticale de telle sorte qu'on voit bien le dessin. Et de nouveau, ce qui est très important, c'est de voir qu'on a cette forme en cloche, qui est donc fondamentale. La moyenne théorique de ces 8, de la somme de ces 8 valeurs, c'est évidemment 8 fois la moyenne de l'une d'entre elles. La moyenne d'une uniforme 0,1, c'est 1,5. Donc la moyenne théorique ici, c'est 4. Et on voit que la moyenne expérimentale dans cet exemple, c'est 4,0073. C'est donc tout à fait parfait. Et puis on peut calculer aussi l'écart type, ce qui en anglais s'appelle standard deviation.
L'écart type théorique, c'est 0,816. Et ici, l'écart type expérimental, c'est 0,806. Et je vous laisse étudier tout le reste.